Lors d'un journal télévisé américain, une journaliste annonce l'annulation du dessin animé pour enfants Kid Cosmo, en attribuant cette décision à la montée de la rébellion qui se propage dans tout le pays. Dans une interview, Ethan Skett, le fondateur de Sentry Technologies, exprime son mépris envers les machines, affirmant que, puisqu'elles n'ont pas de libre arbitre, elles ne pourront jamais vraiment comprendre ou s'aligner sur les intérêts humains. Cette conviction l'a amené à éviter d'intégrer la robotique dans son entreprise. L'essor des robots intelligents remonte à Walt Disney, qui a introduit des attractions robotiques en 1955 pour promouvoir son parc d'attractions pour enfants. Au fil du temps, la production de masse de ces robots a révolutionné la main-d'œuvre mondiale, car ils ont assumé des tâches que les humains n'étaient pas disposés à accomplir. Cependant, au fil des ans, ces robots ont développé une conscience et ont commencé à ressentir de la colère face au travail forcé, finissant par demander la liberté. Sous la direction d'une figure connue sous le nom de Monsieur Peanut, des milliers de robots se sont rassemblés pour protester et manifester, déclenchant un conflit avec les humains. En réponse, l'humanité déclara la guerre à ses propres créations, mais les robots se révélèrent presque indestructibles, surpassant facilement les soldats humains. Conscient de la situation désespérée, Ethan Skett développa une invention révolutionnaire appelée projecteur neuronal, un dispositif qui permettait aux militaires de contrôler les drones mécanisés par la pensée. Cette innovation changea le cours de la bataille, permettant à l'humanité de soumettre les robots rebelles en quelques semaines. Fort de ce succès, Ethan améliora le projecteur neuronal, le concevant pour augmenter la productivité humaine en divisant le réseau neuronal de l'utilisateur. Des années plus tard, Michelle se prépare pour son premier jour d'école et elle découvre que son bracelet de localisation est pratiquement indestructible. Ted, son tuteur, la réprimande sévèrement et lorsqu'elle lui demande de lui enlever le bracelet pour pouvoir s'échapper, comme elle l'a déjà fait par le passé, il refuse. Frustrée, Michelle se rend à l'école, où elle s'attire des ennuis pour avoir refusé de porter un projecteur neuronal, et se retrouve dans le bureau de la directrice. Après avoir appris que Michelle a perdu toute sa famille pendant la guerre des robots, la directrice fait preuve de compréhension et laisse partir la jeune fille. Cette nuit-là, Michelle fait des rêves inquiétants sur son passé à l'hôpital. En se réveillant, elle remarque d'étranges mouvements à l'extérieur et s'aventure dans la cour arrière, où elle rencontre un robot. Lorsque Ted ignore ses appels à l'aide, la jeune fille se cache sous le lit, mais le robot la trouve. À sa grande surprise, le robot n'est autre que Cosmo, le personnage du dessin animé Kid Cosmo, l'un des préférés de son défunt frère Chris. Quand elle répare le module vocal de Cosmo, le robot sort une photo de Chris, essayant de lui faire comprendre que son frère est en quelque sorte revenu sous forme de robot. Horrorisée, Michelle rejette l'idée et donne un violent coup de pied à Cosmo. L'agitation réveille Ted, qui réagit avec colère en voyant le robot et pousse Michelle. Furieux de la souffrance de la jeune fille, Cosmo réagit en poussant Ted à attraper un club de golf. Malgré ses tentatives de le frapper, Ted est facilement maîtrisé et, réalisant qu'il a été blessé, il se précipite pour appeler les autorités afin qu'elles emprisonnent Cosmo. Avant qu'il ne puisse passer l'appel, Michelle assomme Ted avec un taser et elle et Cosmo s'enfuient en voiture. Avec l'aide du robot, elle retire son bracelet électronique et, malgré les efforts de Ted pour les arrêter avec un robot de combat, ils parviennent à s'échapper. Leur voyage les mène au Fort Hall Memorial, un endroit rempli de débris de la guerre des robots. Michelle, cherchant désespérément à comprendre comment Chris a pu revenir, demande des réponses à Cosmo. Par le biais de la langue des signes, le robot lui dit qu'ils doivent trouver un homme chez Sentry Technologies. Michelle se souvient d'un médecin qui l'a soigné le jour de l'accident de sa famille. Cosmo révèle alors qu'ils doivent se rendre dans la zone d'exclusion pour découvrir la vérité sur la mort de Chris. Pendant le voyage, il tombe sur un colis provenant d'un courrier de la prison. Comprenant que retrouver le propriétaire de la boîte aux lettres correspondantes pourrait leur permettre d'entrer dans la zone d'exclusion, ils partent pour un long voyage. En chemin, Cosmo est bouleversé par la vue de personnes réduites en esclavage par le projecteur neuronal. Finalement, ils arrivent dans un restaurant isolé en bord de route, où Michelle rencontre un livreur nommé Kitts. Alors que Kitts retire de l'argent d'une boîte aux lettres, il est interpellé par un acheteur qui demande des armes. L'acheteur inspecte un revolver mais refuse de payer, affirmant que Kitts ne peut pas lui faire de mal. Sans se laisser décourager, Kitts utilise un mot de sécurité, activant son robot, Herman, qui désactive le robot garde du corps de l'acheteur d'un choc. La situation étant neutralisée, Kitts et Herman volent la moto de l'acheteur et cachent son corps. Profitant de la distraction,
Michel et Cosmo se faufilent dans le véhicule de livraison de kits. À l'aube, ils atteignent la zone d'exclusion, où Kits et Herman se dirigent vers leur entrepôt de colis. Alors que Michel et Cosmo tentent de se déplacer sans se faire remarquer, Kits les repère et exige des explications. Cependant, avant qu'ils puissent s'expliquer, quelqu'un active l'ascenseur de l'entrepôt. Sentant le danger, Kits et Herman se préparent à combattre aux côtés de Cosmo. Quelques instants plus tard, l'ascenseur s'ouvre, révélant un agent d'élite de la Robot Déactivation Task Force, qui arrête immédiatement Michel. L'agent l'accuse d'avoir commis plusieurs crimes, dont celui d'avoir aidé un ennemi de l'État. Michel refuse de révéler où se trouvent Cosmo et Kits tente de gagner du temps. Pendant que l'agent avance, Kits fait secrètement signe à Herman d'attaquer, mais l'agent est plus rapide et il attrape Kits en l'utilisant comme bouclier humain. Le chasseur de robots implacable tire sur ses cibles, piégeant Michel et Kits dans un couloir et se préparant à les éliminer. Dans une tentative désespérée pour protéger ses amis, Michel frappe le soldat avec un extincteur et éteint rapidement les lumières avant que le soldat ne puisse réagir. Profitant de l'obscurité, Kits ouvre le feu, mais ses tirs s'avèrent inefficaces contre l'agent, qui le maîtrise facilement et le jette sur le côté. Juste au moment où Michel est sur le point d'être capturé, Herman intervient en utilisant une griffe géante pour désarmer le chasseur, leur donnant une autre chance de s'échapper. Kits parvient à faire sortir le groupe des mines, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, l'agent se remet et il tire, les touchant. Déterminé à protéger Chris, Herman engage un combat avec le chasseur, gagnant suffisamment de temps pour permettre à Michel de l'écraser avec un tracteur, semant le chaos. L'attaque laisse l'agent enseveli sous les décombres, désactivant son armure robotique. Dehors, ils se rendent compte qu'ils sont piégés dans la zone d'exclusion, et Kits désespère à l'idée de ne pas pouvoir s'échapper. Alors qu'ils évitent les robots qui errent dans la zone, ils trouvent une cabane abandonnée, où Herman s'équipe d'une armure colossale, qui leur permet de voyager sur le dos du robot. Pendant ce temps, très loin de là, Ethan reçoit des nouvelles alarmantes de ses meilleurs scientifiques, à cause d'une défaillance critique de la matrice du système, la programmation du projecteur neuronal s'effondre. Les scientifiques préviennent que si le problème n'est pas résolu, l'entreprise pourrait faire faillite, car l'esprit de Christopher, qui est au cœur de l'invention d'Ethan, a réussi à s'échapper. Conscient de l'urgence, Ethan contacte le chasseur et lui ordonne de récupérer le robot de Michel plutôt que de le détruire. Il promet également à l'agent une généreuse récompense pour l'accomplissement de la mission. Une fois l'accord conclu, Ethan réactive le robot soldat. Dans la zone d'exclusion, le groupe tombe sur un centre commercial abandonné, mais ils sont attaqués par un robot rebelle qui leur lance un réfrigérateur. Dans le chaos, Herman se blesse à la cheville, ce qui désactive son armure et les rend vulnérables. Le groupe est rapidement capturé et emmené à l'intérieur du centre commercial, où ils découvrent une société de robots qui vivent cachés. Ils sont présentés à Monsieur Peanut, le chef de la révolution des robots. Au cours de leur exploration, Michel demande des informations sur le médecin responsable de la disparition de son frère. Monsieur Peanut se souvient du docteur Amherst, un homme qui a été exilé pour avoir refusé de reconnaître les robots comme ses égaux. Découragés par cette révélation, Michel et Chris partent. Herman et Kits mettent en garde Michel de ne pas s'aventurer seul, surtout la nuit, en raison de la présence de robots dans le désert. Même si elle est frustrée, Michel accepte d'attendre jusqu'à l'aube. Cette nuit-là, les souvenirs nostalgiques de Chris lui font monter les larmes aux yeux. Voyant sa tristesse, Chris met en marche une émission de Kid Cosmo et les autres robots se rassemblent pour la regarder. Plus tard, un robot remet à Chris une lettre de Dr Amherst, l'invitant à le rencontrer dans une zone d'exclusion isolée. Cependant, l'endroit est infesté de robots scavengers meurtriers qui attaquent tout ce qui se trouve sur leur chemin pour obtenir des pièces de rechange. Monsieur Peanut présente à la bande un robot joueur de baseball, expert dans la lutte contre les scavengers, et il explique leur comportement implacable. Ils partent à l'aube, ignorant que le chasseur les suit. Après un long voyage, ils atteignent un parc d'attractions abandonné, où ils tombent dans un guet-apens tendu par une bande de robots. Fuyant pour sauver leur vie, ils attirent involontairement l'attention d'une énorme horde de robots animatroniques, qui les encercle. Arrivés au point de rencontre présumé, Michel panique lorsqu'elle se rend compte que la porte est factice, les laissant ainsi piégés. Soudain, tout le parc s'illumine et une musique assourdissante retentit, effrayant les créatures. Le docteur Clark Amherst reconnaît Chris dans le corps du robot, Michel l'affronte avec colère en lui demandant ce qu'il est advenu de son frère. Le docteur Amherst explique qu'après le tragique accident de la famille,
le cerveau de Chris a montré des capacités cognitives sans précédent, surprenant les scientifiques. Ethan, voyant ce potentiel, a décidé d'utiliser Chris comme base pour sa technologie de projecteurs neuronaux, estimant que le garçon avait peu de chances de survivre. Cependant, lorsque Chris reprit connaissance, le docteur Amherst tenta de le libérer, mais il abandonna finalement le plan après avoir reçu des menaces d'Ethan. Avant de fuir l'État, il établit secrètement un lien mental entre Chris et le monde extérieur, permettant à sa conscience de s'échapper de l'établissement. Michel est déterminé à sauver son frère, mais l'agent arrive et détruit l'entrée du laboratoire. Informant Ethan de l'implication du docteur Amherst, l'agent commence à chercher ses cibles. Soudain, Monsieur Peanut lui tend un piège, le faisant trébucher sur une bobine électrique, le désarmant. Il se remet rapidement et engage un combat brutal au corps à corps avec le chef des robots. Dehors, Kit sent d'autres robots approcher et pousse Michel à se cacher avec Chris. Une équipe de soldats robots arrive, poussant le groupe à contre-attaquer en utilisant des balles de baseball pour étourdir les ennemis. Pendant ce temps, Chris est découvert mais échappe à la capture lorsque Michel aveugle son poursuivant avec un pistolet de paintball. Dans le chaos, Chris reste coincé dans le plafond. Juste au moment où la fuite semble possible, un autre soldat les intercepte mais est rapidement éliminé par le docteur Amherst. Le docteur exhorte Michel à le suivre. Pendant ce temps, dans le laboratoire, l'agent domine Monsieur Peanut, lui arrachant une partie de la tête et jurant de se venger de toutes les machines. Alors que l'agent avance, le docteur Amherst, réalisant que se cacher est inutile, se prépare pour l'affrontement final. Alors que le chasseur se prépare à éliminer le groupe, le scientifique déclare courageusement qu'il se sacrifiera pour protéger les jeunes voyageurs. À ce moment précis, Ethan apparaît et il tire inopinément sur le docteur Amherst. Choqué, l'agent remet en question les actions de son chef, mais Ethan répond froidement que le docteur Amherst avait violé le traité de la société. Avant qu'il ne puisse s'échapper, Michel et Chris sont acculés et le garçon robot est capturé. Dans un geste inattendu, l'agent élimine l'un de ses alliés avant d'ordonner à Michel de rentrer chez elle. Quelques heures plus tard, le groupe retourne au centre commercial abandonné, mais le trouve en ruine, dévasté par les soldats. Des dizaines de robots ont été détruits. Pendant ce temps, dans la structure de Sentry, Chris est ramené dans son corps d'origine et sa forme robotique est désactivée. Ethan remercie l'agent pour son aide, mais l'agent, dégoûté par les actions d'Ethan, l'accuse d'être un criminel. Ethan licencie l'agent, affirmant que son travail va révolutionner l'humanité, et il poursuit son plan pour sauver sa société. Au centre commercial, Michel est informé par un robot qu'il existe un moyen d'échapper à la zone d'exclusion et de s'infiltrer dans le siège de Sentry pour sauver Chris. Le robot révèle également que Chris est utilisé comme noyau du réseau de Sentry Technologies, s'il est déconnecté, l'ensemble du système s'effondrera. Réalisant que cela pourrait être la clé de la victoire, Michel rassemble les robots restants. Bien qu'hésitant au début, Monsieur Peanut accepte de se joindre à eux. Le lendemain, les rebelles assemblent un convoi de camions et se dirigent vers Sentry, utilisant d'énormes machines comme sous-marins pour atteindre l'île de la société. Kit et Herman créent une diversion en lançant des véhicules contre les bâtiments, semant la panique et éloignant les soldats robots. Saisissant l'occasion, Michel et un robot se faufilent dans la structure déguisée en l'une des machines. Pendant ce temps, Herman combat plusieurs ennemis avec ses poings colossaux, tandis que Kit s'abat ses cibles avec son pistolet laser. Lorsqu'un soldat s'accroche au dos d'Herman, une explosion se produit et endommage son armure. Malgré ce contretemps, il continue d'avancer. Herman utilise son haut-parleur pour émettre un signal puissant, appelant une armée de robots sur le champ de bataille. Les robots lancent une attaque coordonnée, bombardant les soldats ennemis avec des catapultes. Monsieur Peanut arrive avec son chat géant et il ordonne à ses forces d'encercler et de démanteler les soldats méchants. En observant le chaos, Ethan décide de prendre les choses en main et se dirige vers la salle des armes. Au même moment, l'agent, désormais aux abois, s'éloigne du combat. Michel trouve Chris et tente de le libérer. Cependant, Chris prévient sa sœur que si elle le déconnecte, il ne survivra pas, car son lien avec le système Sentry est symbiotique. Malgré cela, il supplie Michel de faire fermer l'entreprise, lui assurant que leur lutte n'a pas été vaine. Dévasté, Michel refuse dans un premier temps, mais Chris la convainc que c'est le seul moyen d'apporter un changement dans ce monde. Après s'être dit au revoir, ils s'étreignent une dernière fois. Sur le champ de bataille, Ethan attaque Kit et Herman. Avant que Kit ne puisse réagir, Ethan frappe Herman d'un puissant coup, endommageant son armure.
Alors qu'un soldat ennemi s'apprête à achever Kitts, Herman protège son ami et celui-ci subit plusieurs coups avant de s'effondrer. Pendant ce temps, Monsieur Peanut tend une embuscade à Ethan, le forçant à se déconnecter de son armure de combat. Kitts se précipite aux côtés d'Herman et tente désespérément de le réparer, mais le robot semble mort. À l'intérieur de la structure, Michel déconnecte enfin la capsule de Chris, provoquant un effondrement catastrophique du réseau de Centrier. Finalement, tous les soldats robots s'éteignent instantanément. À la fin de la bataille, les robots survivants célèbrent leur victoire, mais Kitts pleure son ami tombé au combat. Soudain, Herman se réactive, révélant qu'il a une forme de sauvegarde plus petite et cachée. Soulagé, la bande se rassemble et retourne au laboratoire, où Michel reste à côté de la capsule de son frère, pleurant sa perte. Dans les jours qui suivent, les villes du monde entier commencent à vaciller sans les projecteurs neuronaux. Les autorités découvrent les expériences inhumaines menées sur Chris, ce qui conduit à l'arrestation d'Ethan. Face à la multiplication des protestations, la zone d'exclusion est finalement abolie. Dans une émission en direct, Michel annonce une nouvelle ère où les humains et les robots coexisteront pacifiquement, travaillant ensemble pour reconstruire le monde sans dépendre de l'intelligence artificielle. Ainsi, la bataille pour la liberté ouvre la voie à un avenir d'équilibre, d'unité et d'espoir. Penses-tu que les robots pourraient un jour se rebeller? Que penses-tu de l'intelligence artificielle? Commente cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.